Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent un module ou qui s'intéressent aux ondes d'une façon générale, aux ondes électromagnétiques en particulier. Vraiment, c'est un sujet que je vous propose, un sujet de référence sur l'étude des ondes d'une façon générale et en particulier sur les ondes électromagnétiques. Donc c'est un sujet concours national commun CNC 2017 option MP. Dans ce sujet, on va parler de plusieurs choses et dans cette première partie, je vais me concentrer sur les ondes électromagnétiques dans le vide. Donc on va rappeler les équations de Maxwell, déterminer l'équation de propagation pour le champ électrique, pour le champ magnétique, pour le potentiel scalaire, pour le potentiel vecteur, parler de la jauge de Lorentz, chercher l'expression d'un champ connaissant l'autre, déterminer, parler de l'énergie électromagnétique, de la direction de polarisation, de vecteurs d'ondes, vraiment tout ce qui concerne les propagations, bien les propriétés des ondes électromagnétiques dans le vide. Donc je propose la partie que je vais traiter prochainement, donc je vous donne quelques indications d'abord. Donc là, c'est un sujet qui s'intéresse à l'onde, le photon d'une façon générale. Nous, on va s'intéresser à l'aspect ondulatoire du photon. Vous savez que l'un des plus grands succès de la physique du XIXe siècle a été suite aux travaux de Young et Fresnel qui ont montré que la lumière a un comportement ondulatoire. Mais dès la fin de ce siècle, une série de mystères expérimentaux vinrent mettre à bas l'élégant édifice de la physique classique, laissant la place aux théories quantiques et relativistes. Ces deux révolutions ont pour point commun d'avoir vu le jour suite à des mesures optiques inexpliquées. L'expérience de Michelson pour ce qui concerne la relativité, l'effet photoélectrique et le corps noir pour la mécanique quantique. D'abord, Maxwell en 1900 a émis l'hypothèse que les ondes électromagnétiques échangent de l'énergie par paquets. Ensuite, Einstein en 1905 a assimilé ces paquets à des particules de masse nulle et non chargées appelées photons. Donc, dans ce problème, nous aborderons quelques aspects relatifs au comportement d'un photon associé à une onde électromagnétique. Bon, toutes les parties sont indépendantes, donc je vais parler de la première partie. Donc on vous donne quelques formules. De Rhodes c'est grade div moins laplacien, divergence de Rhodes c'est 0, et divergence de grade c'est le laplacien, et A vectoriel B vectoriel C est égal à ça. Bien, onde électromagnétique dans le vide. Donc dans un milieu dont les propriétés électriques, faites très attention, quand on parle de vide, ça ne signifie pas automatiquement ρ égale à 0 et J égale à 0. Donc, dont les propriétés électriques et magnétiques sont assimilées à celles du vide, les champs E et B sont reliés par les équations aux densités de charge et de courant par les équations de Maxwell. Là, on vous donne les équations, mais je vous conseille de les apprendre par cœur. Divergence 0E, 0 sur epsilon 0, ce qu'on appelle le théorème de Maxwell-Gauss. Rotationnel de E égale à moins d de B sur d de T, Maxwell-Faraday. Divergence de B égale à 0, conservation de flux. Et rotationnel de B égale à mu0 facteur de J plus epsilon 0 d de E sur d de T. C'est le théorème d'Ampère généralisé. Epsilon 0 d de E sur d de T, c'est ce qu'on appelle les courants de déplacement. Bien. Donc on vous donne aussi la définition du champ électrique et du champ. Dans le cas du régime variable, c'est plus moins gradient de V, mais moins gradient de V moins d de A sur d de T. Et bien sûr, B, c'est toujours rotationnel de A. Question. Établir l'équation de conservation de la charge électrique. Donc, en général, on vous dit les 4 équations de Maxwell plus l'équation de conservation de charge. Mais l'équation de conservation de charge, elle est incluse dans ces 4 équations. Donc, à partir de cette équation, il faut déterminer l'équation de la conservation de charge, que je rappelle dans le cas statique, c'était divergence de J égale à 0. Dans ce cas-là, vous allez avoir un terme supplémentaire. Établir les équations dites de Poisson liant le potentiel et vecteur et le potentiel scalaire aux sources ρ et J. Donc et ceci, bien sûr, dans le cas de jauge de Lorentz. C'est-à-dire, il faut chercher, bien sûr, l'équation de Poisson statique, c'est Laplacien de V égale à moins ρ sur epsilon 0, et divergence de A égale à 0. Donc là, il faut voir comment on va changer. Et Laplacien de A, c'est moins mu0 J. Donc, il faut chercher comment on va changer ces équations. Donc, déjà, pour faire apparaître Laplacien comme indication de A ou bien Laplacien de V, il faut penser à rotationnel de A. Ou bien, voilà. Et pour V, il faut penser à l'expression de divergence. Hein, vous voyez, divergence à l'expression du champ électrique. Bien.
On suppose dans la suite, cette fois-ci, que ρ égale à j égale à 0. Déduire des équations de Maxwell, équations de propagation. Bon, là aussi, c'est pas très difficile. Il suffit d'utiliser les équations de Maxwell plus rotationnelle de E. Ensuite, on va dans l'expression de champ électrique qui est donnée par E0 exponentielle I oméga T moins Z sur C suivant EX. À partir de cette formule, vous allez déduire beaucoup d'informations. Quelle est la direction de propagation? Quelle est la direction de polarisation? L'expression du vecteur d'onde et la structure de l'onde de cette onde-là, hein, qui est une onde plane dans ce cas-là. Donc, c'est ce qu'on vous demande dans cette question 4.1. 4.2, montrer que cette onde vérifie l'équation de propagation déterminée dans A3, c'est-à-dire l'équation d'Alembert, à condition que C et mesuré ε0 sont reliés par une équation qu'on vous demande de déterminer. Bon, vous savez bien sûr cette équation, il suffit de la retrouver. Il faut prendre celui-là, de l'injecter dans l'équation 3. Ici, je vous conseille d'utiliser les notations complexes. C'est beaucoup plus simple. Bien, la même chose pour la question 4.3. Connaissant l'expression de E, on vous demande l'expression de B. Là aussi, utilisez les notations complexes et l'équation la plus simple parmi les 4. On peut le déterminer par plusieurs façons, mais essayez d'utiliser l'équation la plus simple. Ensuite, dans la partie 4, on va s'intéresser à l'énergie électromagnétique. On vous dit déterminer l'expression du vecteur de Poynting de l'onde au point M à l'instant T. Quelle est sa signification physique? Donner son unité et en déduire sa valeur moyenne au cours du temps. Commenter la direction de sens du vecteur de Poynting. Ensuite, calculer l'énergie moyenne qui traverse une surface S dont la normale est orientée selon le vecteur EZ pendant D de T. Déterminer la valeur moyenne au cours du temps de la densité volumique d'énergie du champ électromagnétique, hein, valeur moyenne de densité d'énergie électromagnétique. Ça, c'est vraiment, jusque-là, c'est la partie qui concerne l'aspect ondulatoire des ondes électromagnétiques. Bon, il y a une deuxième partie qui n'est pas longue, mais je vais la traiter encore dans la vidéo. C'est on considère un faisceau lumineux, cette fois-ci dans longueur d'onde lambda, cylindrique. Chaque photon possède une quantité de mouvement P. On vous demande dans la question 4 de rappeler la relation de Lewis de Broglie qui permet de lier lambda à la quantité de mouvement et en déduire la relation entre la quantité de mouvement et l'énergie d'un photon. Ensuite, exprimer la quantité de mouvement delta P qui traverse la surface S dont la normale est orientée suivant Z pendant D de T. Question toujours intéressante. Ensuite, montrer que le résultat de la question précédente est en accord avec la définition de l'impulsion volumique. Dans cette partie-là, vraiment, il faut se laisser guider par les formules. Hein. Vous avez beaucoup de formules, peut-être vous n'avez jamais vu, mais juste par la définition, on peut s'en sortir. On vous dit l'impulsion volumique, ça veut dire quoi? C'est tout simplement la quantité de mouvement par unité de volume. Donc, du champ et au moment de montrer que ceci est égal, donc montrer que la question présente encore est avec la densité volumique qui est définie par G égale ε0 E vectoriel B. D'accord? Et enfin, on vous donne une application numérique. Le faisceau homogène de sorte que n photons est homogène de sorte que n, le nombre de photons contenus par unité de volume de ce faisceau a une même valeur en tout point. On appelle l'intensité du faisceau l'énergie transmise. Là aussi, il suffit de définir correctement I. I, c'est l'énergie transmise par unité de temps et par unité de surface. Donc, ce sera dW sur D de T fois D de S. Et montrer que I, calculer I en fonction de N, la fréquence C et la constante de Planck. Calculer I et trouver la relation entre I et la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique. Et enfin, si I égale à 10 puissance 3 watts par mètre carré, déterminer la longueur d'onde, calculer numériquement sa valeur. Donc ce sujet, bien sûr, il est long. Dans la partie suivante, je vais corriger, demain, je vais vous proposer le corrigé complet de cette première partie. Et bien sûr, s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette vidéo, je vais proposer la suite très prochainement. Donc voilà, je vous conseille de bien travailler d'abord ce sujet avant de regarder la vidéo qui sera sur la chaîne demain ou plus tard après-demain. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.